à ton voisin, voisin, est-ce que tu comprends? Voisin, est-ce que tu comprends? Écoutez ce que la Bible dit. Tous furent saisis de stupéfaction. J'aime ce français. Stupéfaction. Stupéfait, abasourdi, époustouflé. Ah, j'annonce l'étonnement. J'annonce l'étonnement. J'annonce l'étonnement. J'annonce l'étonnement. Le monde sera étonné au travers de ce que Dieu fera dans cette église. Le monde sera étonné au travers de ce que Dieu fera dans ta vie. Parce qu'avec toi, Dieu va commencer une nouvelle histoire, une nouvelle saison, des choses nouvelles. Mana, mana. Qu'est-ce que c'est? Tous furent stupéfaits, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que c'est ci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs. Même aux esprits impurs. Pourquoi les esprits impurs étaient des exceptions pour eux, alors que c'était la généralité pour Jésus? Et ils obéissent. Ils commandent et ils obéissent. Et sa renommée s'est répandue aussitôt dans tous les lieux environnant la Galilée. La renommée de Jésus a été répandue par les démons chassés. Bien-aimé, ne néglige jamais de chasser les démons. Ça ouvre les portes. En les chassant, les portes s'ouvrent. Bizarre. Tu les chasses, la renommée monte. C'est bizarre, hein? Mais je te dis, tu chasses les démons, la renommée monte. Pourquoi? Parce que tu vas conquérir leur territoire. Tu vas conquérir leur territoire. Les ténèbres sont appelées à reculer. Ouh! J'aimerais te partager une chose que j'ai reçue dans l'avion alors que je venais. Ce n'était pas dans mon message, mais Dieu me dit de vous partager ça. Vous allez voir, lorsque vous lisez la Bible dans Genèse, on ne parle pas de la création des ténèbres. On dit que la lumière soit. On n'a jamais dit que les ténèbres soient. Il y avait des astres pour la lumière, il n'y a pas d'astres pour les ténèbres. Les ténèbres ont toujours été là. Pourquoi? Quand le diable a chuté, les ténèbres étaient là. Les ténèbres ne s'invitent pas, les ténèbres sont. Ici, il y a les ténèbres, si vous ne savez pas. Il y a les ténèbres ici. Mais les ténèbres ne se manifestent pas parce qu'il y a la lumière. Les ténèbres sont naturelles. Comme la pelouse sauvage et naturelle, on ne la plante pas, on ne la sème pas, on ne l'arrose pas. Si tu veux les ténèbres, ne fais rien, il y aura les ténèbres. Mais la lumière paraît. La lumière paraît. Mais il y a quelque chose entre les ténèbres et la lumière. Jamais les ténèbres ne chassent la lumière. C'est la lumière qui chasse les ténèbres. Alors que nous sommes ici, les ténèbres sont là, mais ne peuvent se manifester à cause de ces lampes. Étincellement, ils vont venir. Pourquoi? Ils veulent toujours agir, mais ne peuvent agir à cause de la lumière. La lumière peut luire dans les ténèbres ne luisent jamais dans la lumière. Et Jésus est la lumière. Il est la lumière qui luit dans les ténèbres. Jésus est la lumière qui luit dans les ténèbres. Jésus est la lumière qui luit dans les ténèbres. Même si c'est un quartier de sorciers, entre dans le quartier de sorciers, tu vas briller. Même si c'est un quartier de magiciens, entre dans le quartier des magiciens, tu vas briller. Même si c'est un quartier des démoniaques, entre, tu vas briller. Mais eux ne peuvent pas briller en toi. Quelle est cette doctrine? Qui est celui-ci qui chasse les démons? Qui est celui-ci qui chasse les démons? Vous ne le connaissez pas? C'est la parole faite chair. C'est le Fils de Dieu. C'est le Saint de Dieu. C'est le créateur de Satan. Le créateur de Satan. Jésus est le créateur de Satan. Si tu vas dans l'histoire du diable, il a un commencement. Si tu prends le diable, tu le tournes comme ce baffe. Ici on a écrit Saint Cérise. Si tu tournes Satan, tu vas trouver Madine Dieu. Si tu retournes le diable, tu vas avoir fabrication. Dieu, mais périmé. 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 Le diable est périmé. C'est pourquoi lorsque tu bois le diable, ça détruit ta vie, ça anéantit ta vie. C'est un produit périmé, mais créé par Dieu. Et les produits périmés finissent où? Le diable finira où? En enfer.
en enfer. L'enfer, c'est la poubelle de Dieu. Quiconque sert le diable boit un produit périmé qui finira où? À la poubelle. Et toi, tu finiras à l'hôpital. Qui est celui-ci? Le Fils de Dieu. Qui est celui-ci? La grâce faite chair. C'est pourquoi partout il allait, il faisait du bien. Il guérissait. De sorte qu'on ne peut pas écrire un livre qui contient ses bienfaits, tellement que tout était grâce. Il respirait la grâce, il parlait la grâce. Tu le vois, la grâce. Jésus, c'était trop de miracles, c'est pourquoi il fallait faire un résumé, sinon on n'allait jamais finir. Et c'est ton Seigneur celui-là. Ya, ya, ya. Oh, bénis Dieu pour ton salut. Bénis Dieu pour ton salut. Bénis Dieu pour ton salut. Tu es entré dans la merveilleuse de toutes les histoires au monde. Et la Bible dit ceci. Dans 1 Jean 3, verset 8 à 10. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut, afin de détruire les œuvres du diable. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. La grâce a pris chair pour détruire les œuvres du diable. Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. La grâce a pris chair afin de détruire les œuvres du voleur qui vient pour voler, dérober, détruire et tuer. Vous savez, souvent, dans ce passage de Jean 10, verset 10, nous prenons la première partie souvent. Le voleur est venu pour voler, pour tuer, pour détruire. Mais la Bible dit aussi, moi aussi je suis venu. Il n'y a pas qu'une seule venue, il y a deux venues. Et quand il y a deux venues, il y a rencontre. Entre le voleur et le berger. Mais le berger que nous avons est le Tout-Puissant. Il y a une rencontre entre les bâtons. Le bâton de Moïse et le bâton des magiciens. Qui a avalé l'autre? C'était le bâton de Moïse. Il y a eu rencontre entre le serpent de Moïse et le serpent des magiciens. Qui a avalé les autres? Le serpent de Moïse. Et lorsque le berger rencontre le voleur, c'est le berger qui avale le voleur. C'est le berger qui avale le voleur. Quelle que soit l'œuvre du diable dans ta vie, je déclare que c'est détruit, 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 c'est détruit. Le vol est détruit, la mort est détruite, le vol est détruit, la mort est détruite. Je déclare la destruction de la maladie, la destruction du péché, la destruction de la maladie, la destruction du péché, la destruction des liens sataniques. Au nom de Jésus. C'est pourquoi un chrétien n'a pas les liens de famille. Tu viens d'une famille de sorciers, tu n'as pas la sorcellerie. Pourquoi? Le bon berger a détruit la sémence de la sorcellerie. Tu es libéré des liens de famille. Tu es libéré des liens de famille. Tu es libéré des liens de famille. Le voleur est venu par le péché. Jésus a crucifié la chair et ses désirs. Tout ce que le voleur fait, le berger le fait à l'envers. S'il vole, lui te rend. S'il détruit, lui restaure. S'il tue, lui ressuscite. Qu'est-ce que le diable a tué que Jésus ne peut ressusciter? Qu'est-ce que le diable a détruit que Jésus ne peut réparer? Qu'est-ce que le diable a volé que Jésus ne peut restituer? Tout ce qu'il prend, Jésus te le rend. Et fois 7, fois 7, fois 7, afin de punir celui qui a volé, afin de punir celui qui a volé. Je prie que dans ta vie, qu'il y ait une rencontre entre les ténèbres et la lumière. Maintenant, 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 je prie qu'il y ait la rencontre entre les ténèbres et la lumière. Paul était dans les ténèbres, dans la haine, dans la décision de tuer, de détruire.
Jésus, qui est le bon berger, qui combattait pour l'église, est allé à la rencontre de Paul. Paul qui était le dévoreur, le destructeur, qui est tombé, qui est devenu aveugle, qui a crié Seigneur. Rimaya Shaya, celui qui te combat, combat ton berger. Car la brebis ne se bat pas. La brebis n'a pas de dents. La brebis n'a pas de dents. Mais le berger a la houlette et le bâton. A la houlette et le bâton. Tes combats ne sont pas tes combats. Tes guerres ne sont pas tes guerres. Tes guerres sont les guerres du berger. Du berger. Du berger. Donne-moi la main, hein? C'est pourquoi moi je ne prie pas avant de dormir en disant Seigneur, protège-moi des sorciers. C'est une irresponsabilité divine. S'il ne me protège pas parce que je n'ai pas prié, parce que moi je protège mon bébé des moustiques, même s'il n'a pas demandé, papa chasse les moustiques. Moi je prie la nuit seulement pour rendre grâce à Dieu et me recommander à Dieu pour que j'ai des visions, des révélations. Mais je ne prie pas pour qu'il me protège des sorciers, parce qu'il doit me protéger des sorciers, c'est sa responsabilité. C'est sa responsabilité. Donne-moi un amen. Hey, je n'ai pas reçu la prière comme Seigneur et Sauveur. Je n'ai pas reçu la prière comme Seigneur et Sauveur. J'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Oh, parce qu'il y a des qui se réveillent à 2h du matin. Quoi? J'ai oublié de prier pour que Dieu me protège. Ah! Tu es à ce niveau-là? Dès que tu deviens la brebis, lui veille sur toi. Ce n'est pas à toi de veiller sur toi-même. Sinon, tu dois faire des veillées 24 heures sur 24 heures, parce que tu dois veiller sur toi. Papa Mamadou a dit repos. Vis la vie chrétienne dans le repos. Compte sur celui qui vit en toi. Il est supérieur au diable, il est supérieur aux démons, il est supérieur aux principautés, il est supérieur aux puissants des ténèbres. Le voleur vient, mais le bon berger aussi vient. Ça veut dire quoi? Nous n'avons pas cru en un Dieu irresponsable. Nous n'avons pas cru en un Dieu irresponsable. Quand le diable vient te détruire, Jésus vient te bâtir. Quand le diable vient te tuer, Jésus vient te ressusciter. Quand le diable vient te voler, Jésus vient te restituer. Et il ne restitue jamais ce qui est volé. Il ajoute toujours afin de punir celui qui a volé. Pourquoi? Pour le décourager. C'est pourquoi la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même quand le diable te vole, c'est pour ton bien. Parce que ça permet à Dieu de te rendre au-delà de ce que tu avais. Yeah! Donne-moi la main. Tu vas me dire, pasteur, c'est où dans la Bible? Job, on a pris ses enfants, on a pris sa richesse, on a pris sa santé. Quand Dieu a rendu, il n'a pas rendu ce qu'on a pris, il a rendu au-delà, au-delà, au-delà. Au-delà, au-delà, au-delà. Yeah! On a enlevé à Joseph la tunique que son père lui avait donnée. Potiphar lui a donné une autre tunique. La femme de Potiphar a pris la tunique que Potiphar avait donnée à Joseph. Mais le pharaon lui a donné une tunique que personne ne pouvait enlever. Je t'annonce le Dieu qui restitue. Je t'annonce le Dieu qui répare. Je t'annonce le Dieu qui restitue. Je t'annonce le Dieu qui répare. Tu m'as détruit. J'étais une villa de 3 chambres. Quand Dieu va me construire, je vais devenir un gratte-ciel. Tu m'as détruit. J'étais une petite villa de 3 chambres. Lorsque Dieu me bâtira, je serai un gratte-ciel. C'est pourquoi la mort de Jésus-Christ lui a permis de recevoir le nom qui est élevé au-dessus de tout autre.
Le diable, en travaillant à tuer Jésus, lui a permis de ressusciter pour recevoir le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Tout ce que le diable fait contre toi, il le fait pour toi. Parce que c'est un serviteur non payé de Dieu. Le diable est un serviteur non payé de Dieu qui s'occupe des basses besognes divines, qui est en train de voir que Satan est en train de diminuer, qui le voit petit. Le but de ma prédication, que tu le vois, il diminue. Comme on dit à Kinshasa, diminue. 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 Le problème à l'église, le diable est devenu grand, Jésus est devenu petit. Vous voyez comme vous êtes debout là. Je célèbre Jésus, vous êtes debout. Mais il y a des églises, pour qu'il y ait le feu, il faut parler des démons tout le temps, mais pas élever Jésus. Ce qui fait qu'ils vivent dans la peur et de la crainte. Ils jeûnent parce qu'ils ont peur de mourir. Ils jeûnent parce qu'ils ont peur des sorciers. Ils pleurent parce qu'un sorcier lui a dit la nuit, je vais te tuer. Hey! Yeah! Moi, un sorcier qui me dit qu'il va me tuer, je vais implorer la miséricorde parce que c'est lui qui va mourir. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Et la Bible dit qu'il a dépouillé les autorités et les dominations à la croix. Dites à la croix. À la croix. À la croix. Deux révélations dans cette parole. On ne dit pas qu'il a dépouillé les esprits impurs. On ne dit pas qu'il a dépouillé les démons. On a dit les autorités, les principautés, c'est-à-dire les chefs des démons, les généraux, les commandos. Ce sont eux qui étaient dépouillés. Si les généraux sont dépouillés, alors les caporaux. Toi, le démon que tu as, ce n'est pas un général qui t'attaque, hein? C'est un lit qui lit, c'est un petit caporal. S'il a dépouillé les autorités et les dominations, alors le petit démon, il a dépouillé les démons qui règnent sur les continents. Il a dépouillé Satan lui-même. Et alors, les démons de la famille, les démons du quartier, les démons des maux de tête, la sirène, la petite sirène des eaux, la petite sirène, hein? La petite sirène des eaux. On ne cite même pas le nom de la petite sirène des eaux parce qu'elle est dans les paquets. Mais toi tu dis, ma grande sirène des eaux. Il a dépouillé les autorités et les dominations. Par sa mort sur la croix. Pas par sa vie, sa mort. Yadagada. Ya ya ya. Je vais t'expliquer quelque chose que j'ai compris qui m'a bouleversé. Imagine, tu viens me voir la nuit, je dors. Je me réveille comme ça, tu es KO. Oh, je dis, qu'est-ce que tu fais? Oh, tu m'avais tapé. Je dis, non, moi j'ai dormi. Non, quand tu dormais là, tu as bougé brusquement, ça m'a donné un KO. Je dis, oh, mais si je te tape quand je dors, maintenant si je me lève. Tu as compris, hein? Tu as compris. Si la mort de Jésus a dépouillé les autorités et les dominations, alors sa résurrection, alors sa résurrection, alors sa résurrection, alors sa résurrection. J'aimerais dire quelque chose à Satan. J'aimerais dire quelque chose à Satan. Satan, honte à toi, un cadavre t'a tapé. 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 Jésus, à son point 0, a tapé Satan à son point 100. On me ligote. On te dit, bats-toi contre Marcelo. Tu tombes. Maintenant, si on me relâche,
J'aimerais te dire en ce jour de la Pâque, qui n'est plus dans le tombeau, qui n'est plus dans le tombeau, il n'est plus dans le tombeau, il est à la droite de Dieu le Père, et il intercède pour toi. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Quelle bénédiction. Quel salut parfait. Quel sauveur puissant. Quel sauveur puissant. Quel sauveur puissant. Quel sauveur puissant. Alors qu'il mourait, il enlevait les grades. Alors qu'il mourait, il enlevait les armes. Ils étaient étonnés, mais il est mort. Mais comment il fait ça? Parce qu'il est homme et il est Dieu. Dieu, homme, Dieu. Dieu, homme, Dieu. Dieu, homme, Dieu. Hey, ils se sont trompés d'adversaire. Ils se sont trompés de combat. Ils ne savaient pas que c'était la stratégie divine pour faire échec et mat. Hey. Et pour anéantir totalement, Jésus dit maintenant à l'église, tout pouvoir m'a été donné. Et je vous donne ce pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Dis scorpion, serpent. Le scorpion a son venin où? Dans la queue. Le serpent dans la bouche. Devant et derrière. Tu vaincras les démons qui se tiendront devant toi. Et tu vaincras les démons qui viendront derrière toi. Tu vaincras les serpents. Tu vaincras les scorpions. Tu vaincras les serpents. Et tu vaincras les scorpions. C'est pourquoi, lorsqu'Israël traversait la mer Rouge, il y avait la colonne de nuée devant et derrière. Devant pour ouvrir, derrière pour veiller à ce que Pharaon ne le tue pas. Dieu te protège du serpent, celui qui a la force devant, scorpion, celui qui a la force derrière. Et de toutes sortes d'occultisme, l'occultisme serpent, l'occultisme scorpion, rien n'échappe. Et c'est toi qui écrases. C'est toi. C'est toi. C'est comme si je te tape, mais tu parles trop. Je dis non, je ne me bats plus avec toi. Je prends mon petit bébé de 2 ans. Je dis, Tabiri, tape-les-moi là. Parce qu'il n'est plus de mon niveau. Et il n'a jamais été de mon niveau. Hein. Maintenant, je peux dire, même à Satan lui-même, si Satan m'apparaît maintenant, dire, Monsieur Satan, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Oh, t'as pas peur, Marcelo? Non, toi, t'as pas peur. Oh, comment t'as pas peur? Non, moi, je suis étonné. Comment toi, t'as pas peur? Et je ne vais même pas élever la voix. Je vais dire au nom de Jésus, va-t'en. Et puis, je continue à faire ce que je faisais. Même le diable en personne ne peut rien contre toi. Tu peux le dominer, tu peux l'écraser au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis maintenant à ton frère, comment entrer dans cette grâce? Crois seulement. Crois seulement. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu prends ce verset, tu le mets dans son contexte. Tu sais, on parlait de quoi? De la résurrection de Lazare. De la résurrection d'un homme qui a fait 4 ans dans le tombeau qui est pourri. Et Jésus, au lieu de dire, faites... Alléluia. C'est la mort, devant la mort de Lazare, venez, on va faire une retraite de 200 jours. Devant le plus grand problème du monde. Un homme mort est pourri. Si devant la mort, il faut voir ça, il faut
faut faire quoi? Si devant la mort, il faut croire seulement, devant un problème de visée, il faut faire quoi? Devant un problème de santé, il faut faire quoi? Devant un problème d'études, il faut faire quoi? Devant un problème de péché, il faut faire quoi? Ton problème, c'est que pour toi, il y a des grands problèmes et des petits problèmes. Alors face à certains problèmes, tu dis, ici la foi ne suffit pas. Je dois aussi, tu dois faire quoi? Croire. Parce que comment tu peux faire devant un homme pourri? Et lorsque Marie et Marthe ont la foi, Jésus se tient devant le plus grand problème du monde. Il ne s'agenouille même pas. Il n'entre pas en retraite. Il ne fait pas de veillée. Il n'entonne pas la louange. Mais il rend grâce. Il dit, Père, je te rends grâce. Il dit, ah, Jésus. Non. C'est grave ici, c'est grave. Je te rends grâce, car tu m'exauces toujours. C'est dire quoi? C'est déjà fait. Mais je ne prie pas pour moi, je prie pour eux, afin qu'ils sachent que tu m'exauces. Et il ne dit pas, Seigneur, je te supplie, ressuscite Lazare. Non, il rend grâce. Devant le plus grand problème du monde, Jésus rend grâce. Devant ton problème, tu dois faire quoi? Rendre grâce. Et il dit, Lazare sort. La parole entre dans le tombeau et trouve le corps de Lazare est là, mais Lazare n'est pas là. Cette parole va le chercher dans le séjour de mort. Lazare. Quoi? Il y a ton sauveur, ton Seigneur, ton Créateur. Il a dit que tu rentres. Mais j'ai déjà fait 4 jours. Qui est déjà sorti d'ici? Qui est déjà sorti d'ici? Même Élie n'a pas fait ça. Même Élisée. Sors l'âme de Lazare. Oui, c'est ça qui s'est passé. C'est pourquoi compris, des choses se passent dans le monde spirituel. Vous voyez la soeur là qui a témoigné, les dents étaient partis, sont revenus. Donc Dieu lui a montré les choses qui se passent en esprit. Il y a des gens compris, Dieu va prendre dans la forêt ce qui était à lui te rend. Vous savez ça? Il y a des choses qui se passent. L'esprit, l'âme de Lazare rentre. Mais quand ça entre dans le corps est lié. Le corps est bandé. Un autre problème. Comment tu peux te lever avec des liens de la tête aux pieds sans point d'appui? Car pour se lever, il faut s'appuyer. Maintenant, tu es lié. Comment tu vas te lever? La parole elle-même a tout dedans. Les points d'appui sont dans la parole. Lorsque Dieu te donne la parole, il y a tout dans la parole. Quand il dit sort, il y a tout dans sort. Et Lazare se lève comme ça. Hé, dis la démarche du miracle. Mais il sort comme ça. Comment quelqu'un qui a fait 4 jours sans manger fait le sport? Dieu te rend ta force, Dieu te rend ta vigueur, Dieu te rend ta force, Dieu te rend ta force, ta vigueur, ta force, ta vigueur. Donne-moi un amen. Hey, les hommes regardent, ils critiquent. Ça, c'est quel genre de ressuscité? Mais c'est un grand miracle sur le plan sanitaire et biologique et médical. Ressuscité et tu fais du sport. Hey! Et puis il dit, déliez-le. Et vous savez pourquoi déliez-le? Parce que Dieu veut que dans ce qu'il fait, que tu sois co-ouvrier avec lui.
Il fait tout. Il dribble tous les terrains. Et puis te donne une petite passe comme ça. Toi, tu marques et puis tu cries, mais c'est qu'il a tout fait. C'est pourquoi Dieu fera que tu participes à son travail. Il va ressusciter Lazare, il va tout faire. Mais toi, tu vas seulement délier. Et puis tu vas dire, moi aussi quand même, j'ai participé. En quoi? J'ai quand même délié. C'est pourquoi je prêche la parole, je délie seulement. Mais c'est lui qui est mort, c'est lui qui est ressuscité. L'onction, c'est lui, tout c'est lui. Moi, je fais quoi seulement? Je délie. Je délie, je délie, je délie, je délie. Est-ce que je peux m'enorgueillir de délier? Comme là, le frère, tu es cassé tout. On enlève la bande, moi j'enlève. Je vais me glorifier. Pourquoi tu te glorifies dans l'œuvre de Dieu? Pourquoi tu te trouves extraordinaire? Dis à ton voisin, t'as fait quoi? T'as fait quoi? Tu n'as rien fait. Tu as seulement délié. C'est lui qui a ressuscité. C'est lui qui est allé prendre son âme. C'est lui qui a tout fait. Lorsque même par toi, Dieu vaincra les œuvres du diable. Sois humble. Sois humble. Sois humble. Sois humble. Ta fidélité est... Alléluia. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme ô Seigneur, grande est ta fidélité. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Maman, qu'est-ce que vous avez?